paix extérieure, à laquelle on aspire tous et qui est un peu le thème de cette journée internationale de la paix, eh bien, elle est conditionnée par le fait qu'on soit nous déjà tous en paix. Notre dimension spirituelle, par nature, est en paix. Il y a deux choses qui caractérisent notre être spirituel, la paix et l'amour. Cette détente ne viendra que de cette ouverture du cœur, cette ouverture physique de la poitrine, et après tout le reste va découler. Le mental sera apaisé, le corps sera souple. Plus tard, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, ce corps pouvait permettre à lui seul de libérer ses émotions. On n'est pas ce corps, ça c'est certain, heureusement d'ailleurs, mais cette enveloppe, c'est quand même le réceptacle locomoteur physique dans cette matière et dans cette incarnation, c'est quand même le réceptacle à notre présence. Et ça me sort une phrase venue d'ailleurs. Nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie. J'ai compris que la seule et unique personne capable de me libérer, c'était moi. Et qu'il était question à ce moment-là de prendre la responsabilité de ma vie. Moi, j'aime bien l'idée qu'on ne joue pas de rôle et qu'on écoute la partie affective qui est en nous, la partie raisonnable qui est en nous, que chacun dans sa diversité accueille la différence et qu'on reste encore des enfants par rapport à l'immensité de savoir qu'on n'a pas encore. Alors c'est vrai que comme professionnel de santé, on dit qu'il ne faut pas s'écouter. Et là, on apprend à s'écouter, non pas pour se complaire dans des difficultés, mais pour être capable de se relier à ce qui est essentiel. Un cheval peut prendre plaisir et vous donner. Je vois des chevaux qui donnent des choses à leurs cavaliers et qui vont les emmener même à des championnats, être sans faute, vraiment faire de leur mieux pour leurs cavaliers, parce qu'il y a une véritable harmonie. J'ai eu envie, en fait, au lieu de prendre ce chemin-là, assez traditionnel dans la musique, plutôt de mettre ma musique au service. Le chant, la voix, la vibration des mantras, le souffle, ajouté avec des mudras de prière du corps, ça lie tous nos corps subtils. J'ai l'impression que à travers la création de spectacles et ce moment que l'on partage avec les spectateurs, on entre dans un espace quand même qui est assez sacré en fait, je trouve. Mon plus grand désir, c'est qu'on puisse se connecter en communion. Que chaque personne qui va se connecter puisse se connecter avec le cœur grand ouvert. Alors les regards croisés, ça va être quelque chose de plus en plus rare et je crois que c'est pour ça que ça sera une émission extrêmement goûteuse parce que nous sommes d'horizons différents et de perceptions différentes, donc on est la tribu et on n'est pas la meute.